All hands on deck. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français et aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des acteurs qui sont revenus sur grand écran pour faire un clin d'œil moqueur à l'un de leurs personnages phares. Numéro 10, Liam Neeson, Ted 2. Dans cette suite, le personnage principal reçoit un visiteur improbable à l'épicerie. Liam Neeson joue le rôle d'un client anxieux à l'idée d'acheter des céréales Trix. I'd like to ask a few questions about this breakfast cereal. Yeah, box of Trix. That's right. I've been led to understand that Trix are exclusively for children. Avec toute l'intensité d'un film Taken, Neeson interroge Ted sur le slogan des céréales. Il demande même explicitement s'il y aura des problèmes si lui, un adulte, achète le produit. So if I purchase these Trix, there'll be no trouble. No, you should be fine. You do understand that I myself am not a child. I was able to sniff that out, yeah. Neeson revient même après le générique, ayant apparemment eu une dure journée et rend les céréales. C'est une façon absurde et hilarante d'utiliser les talents prestigieux de cet acteur légendaire. Hey, I won't forget what you've done for me here today. I would prefer that you do. Numéro 9, Martin Sheen, Hot Shot 2. We get up at 5. At first I thought they'd handed me the wrong dossier. I couldn't believe they wanted this man dead. Third generation West Point, top of his class, Korea, airborne, about 1,000 decorations. La suite de Hot Shot parodie de nombreux films de guerre. Il était donc évident qu'il devait inclure une référence à l'épopée de 1979 de Francis Ford Coppola. Soldat de la Navy à la retraite, Topper Harley, interprété par Charlie Sheen, est rappelé pour une dernière mission. Alors qu'il se fraye un chemin à travers l'Irak, il croise le personnage de Martin Sheen dans Apocalypse Now, qui s'est peut-être trompé de route en se rendant au Vietnam. Lorsque le père et le fils se croisent, ils échangent quelques mots d'encouragement. I love you in Wall Street. Numéro 8, Chris Evans, Free Guy. Think he's gonna hit you? He punches so hard, but yet his hands are so soft. Be strong. Dans le feu de l'action, le personnage de Ryan Reynolds joue avec toutes sortes d'objets emblématiques, dont un célèbre bouclier. Il se trouve que ce bouclier a attiré l'attention du vrai Chris Evans, qui nous offre une réaction parfaite. À un moment où Captain America commençait à manquer aux fans du MCU, ce caméo a fait l'effet d'un fantastique remontant. C'est également emblématique de l'énergie employée tout au long de Free Guy, sans parler de l'une des nombreuses blagues gagnantes sur la culture pop. Hold on. Is that a taxi? Yes! That's a lightsaber, dude. Numéro 7, Johnny Depp, 21 Jump Street. Let's just relax and we can all leave here friends. Yeah, let's do that. Ce film n'était pas seulement drôle, il a aussi bouclé la boucle de la franchise. Oh my god, we're gonna die. Alors que Schmidt et Jenko se retrouvent acculés par les méchants, deux autres flics sous couverture se révèlent. L'un des flics est joué par Peter DeLuise, que vous connaissez peut-être, et l'autre est joué par Johnny Depp, que vous connaissez clairement. Little dweebs just ran a 5-year investigation. Reprenant leur rôle de la série télévisée originale, les partenaires se souviennent de l'époque de Jump Street avant de se faire tirer dessus. Apparemment, Depp voulait que son personnage soit tué et les réalisateurs lui ont donné un départ vraiment hilarant. That was a gun. Somebody definitely got shot. Numéro 6, Hugh Jackman, X-Men le commencement. Excuse me, I'm Eric Lensher. Sounds Xavier. Un film X-Men ne peut apparemment pas être produit sans une apparition de Wolverine, aussi courte soit-elle. Depuis le premier film, Hugh Jackman a fait de nombreuses apparitions dans le rôle de Logan. And this one. In case the other fell off. Alors que X-Men Apocalypse s'est lancé dans une violente séquence d'action, le meilleur caméo de Wolverine a duré moins d'une demi-minute et ne montrait même pas ses griffes. Dans le commencement, Xavier et Magneto cherchent des mutants pour rejoindre leur cause, ce qui les conduit dans un bar au milieu de nulle part pour se faire envoyer bouler. Numéro 5, Neil Patrick Harris, Harold et Kumar chassent le burger. Ce caméo est l'œuvre d'un acteur qui s'est d'abord fait connaître pour son rôle de Dr Doogie, l'enfant docteur à la télévision. Dans un rôle un peu moins sain d'esprit, Harris apparaît pendant le voyage du duo titulaire vers ce paradis du hamburger. Neil, you don't understand. We've been craving these burgers all night. Yeah, I've been craving burgers too. Fur burgers. Come on, dudes, let's pick up some trim at a strip club. The Doogie line always works on strippers. Lap dance. À l'opposé de son image publique, cette célébrité délabrée et effrayante, devenue autostoppeur, ponctue la quête de burgers d'une manière qu'on n'aurait jamais pu imaginer. What happened to my car?
I made some love stains in the back seat. Numéro 4, John Hurt, La folle histoire de l'espace. Dans cette parodie des films de science-fiction, le réalisateur Mel Brooks remplit un restaurant de marginaux hétéroclites. Parmi eux, un client qui ressemble beaucoup à Kane dans Alien, joué par John Hurt. Ce dernier a le même genre de mal de ventre, mais ici l'alien conclut la scène de manière beaucoup plus charmante que dans l'original. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal. Send me a kiss my wine, baby my heart's on fire. L'acteur acclamé aurait pu facilement refuser ce caméo, mais on est bien content qu'il ait décidé de mourir par des extraterrestres une fois de plus dans cette parodie géniale. Oh no, not again. Numéro 3, David Hasselhoff, Bob l'éponge le film. Who are you? I'm David Hasselhoff. Hooray! Déroutant les enfants comme les adultes, David Hasselhoff arrive dans le film de Bob l'éponge pour faire traverser la mer à Bob l'éponge et Patrick, qui en ont bien besoin. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est marrant, alors on laisse passer. Hasselhoff donne à cette séquence surréaliste un humour et un charisme incomparables. But we'll never be able to float down in time. Who said anything about floating? Initiating launch sequence. L'acteur lance même les personnages à partir de ses pectoraux dans un moment qui fera rire les spectateurs de tous âges. Numéro 2, Bill Murray, Zombieland. Bill Murray, you're a zombie? Dans un film sur la fin de l'humanité, la dernière personne que l'on s'attend à voir, c'est Bill Murray zombifié. Mais non, n'ayez pas peur, c'est juste un déguisement. Une fois que Murray a révélé la ruse, Woody Harrelson lui révèle à quel point il est fan. Mais Bill va un peu trop loin avec ses farces, ce qu'il ne faut pas faire devant quelqu'un qui a un fusil de chasse dans les mains. Heureusement, il reste en vie assez longtemps pour exprimer ses regrets d'avoir joué dans Garfield, héros malgré lui. So do you have any regrets? Garfield, maybe? Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, Robert Patrick, Wayne's World. Terminator 2 a pris le monde d'assaut en 1991, incitant Robert Patrick à faire revivre le personnage pour un bref caméo dans Wayne's World de Mike Myers. Le T-1000 interpelle Wayne pour lui demander s'il a récemment vu John Connor courir dans les environs. Yes, officer. Is there something wrong? Have you seen this boy? Myers réagit exactement comme n'importe qui le ferait dans cette situation. Il hurle et se casse à toute vitesse. Et juste comme ça, en passant, le T-1000 devait être interprété par Billy Idol avant qu'il ne soit écarté à cause d'un malheureux accident de moto. Quel acteur aimeriez-vous voir reprendre un personnage emblématique à l'écran? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.